Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une séance de pilates spécifique pour les personnes qui débutent. Ça peut aussi marcher pour des personnes qui ont l'habitude d'en faire et qui ont un petit peu envie de revenir aux bases. Croyez-moi, des fois, ça fait du bien. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais fait de pilates, le pilates, c'est une discipline qui vous permet de pouvoir travailler vos muscles en profondeur. Vous allez travailler votre musculature profonde dans un but d'amélioration de la posture, dans un but de soulagement des maux de dos, des douleurs articulaires, pour un meilleur maintien par la posture, et ensuite pour plus de mobilité dans le corps. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à la maîtrise de son corps et à la maîtrise du mouvement. Donc aujourd'hui, on va aborder une palette de 16 mouvements qui sont basiques et je vais vous donner à chaque fois les premières options des mouvements pour vraiment rentrer dans le vif du sujet en douceur. Donc je vais vous demander simplement de vous concentrer déjà sur ce cours, d'accord ? Le premier objectif du Pilates, le premier principe du Pilates, c'est la concentration, afin de vraiment ressentir ce qui doit être mobile, ce qui doit être immobile, afin de ressentir chaque chose qui se passe dans le corps. Ensuite, on va aborder le centrage. Centrage, ça va être solide au niveau du bas du ventre, au niveau du petit bassin, qui est considéré comme le centre énergétique de notre corps. Ensuite, troisième principe, ce sera la respiration. En Pilates, on respire exclusivement par la cage thoracique, avec la cage thoracique, ce qui n'est pas valable toute la journée, je le précise, mais en tout cas en Pilates, pour l'exécution des exercices, on se concentre sur cette respiration pour pouvoir garder un bas du ventre à chaque fois engagé. Ensuite, les principes qui découlent de ces trois premiers principes, ce sont le principe de fluidité du mouvement, le principe de précision et le principe de maîtrise du mouvement. Déjà, pour aujourd'hui, on se concentrera sur les trois premiers. Concentration, centrage, respiration, afin d'effectuer les mouvements en pleine conscience et en comprenant ce qui se passe dans notre corps. Donc, je vais vous inviter à vous allonger sur votre tapis. On va aller placer les genoux vers soi. On attrape les genoux. On va déjà faire des tout petits cercles. On se masse un petit peu le bas du dos. Donc pour l'instant, au niveau de la respiration, vous respirez comme vous avez l'habitude de respirer. Et essayez simplement de sentir si vous êtes en apnée ou non. Si vous êtes en apnée, il va falloir vraiment essayer de conscientiser votre respiration. Ensuite, ici, vous allez placer vos bras en croix sur le sol. Donc paume de main vers le sol ou vers le plafond si vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir dans vos épaules. Par contre, attention à ne pas sortir la poitrine ici. On pense toujours à allonger le dos. Et là, on va aller réveiller un petit peu la sangle abdominale en allant chercher vers la droite avec les genoux, sans décoller l'épaule du sol, l'épaule gauche. On revient au centre et on va emmener les genoux vers la gauche, sans décoller l'épaule droite. Et on revient au centre. On va les déposer à droite. Enfin, comme si on voulait déposer, mais on ne dépose pas vraiment. On revient au centre, on ramène par la force des abdominaux et vers la gauche. Et on revient à droite sans creuser le dos, d'accord ? L'idée, ça va être de travailler aussi toujours dans un respect des courbes naturelles de la colonne vertébrale. Dernière fois. Droite, on revient au centre et gauche. On revient au centre. Très bien. Ici, vous allez poser les deux pieds dans le sol. Vous allez allonger vos jambes dans le sol. Allonger les bras au-dessus de la tête. On étire les bras au-dessus de la tête. On étire les jambes, un petit peu comme si on réveillait le corps après une longue nuit de sommeil. Inspirez profondément. Expirez. Très bien. Les bras le long du corps. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez fléchir vos genoux, poser vos pieds dans le sol. Dans un premier temps, on va respirer d'abord avec tout le corps. Ça veut dire que vous allez même respirer avec le ventre. Ok ? Et après, on se concentrera sur la respiration Pilates. Donc, vous pouvez mettre les mains sur le bas du ventre. On va inspirer
On gonfle le ventre, on monte l'air jusque sous les clavicules et on expire. On vide l'air des poumons et on va jusqu'à vider l'air dans le bas du ventre. Comme si après, à chaque fois pour vider l'air, on voulait rapprocher le bas du ventre du bas du dos. Et on inspire. Depuis le bas du ventre jusque sous les clavicules, on expire. De cette manière, ça permet de continuer de réveiller un petit peu également la zone abdominale. On inspire. On expire. Faites ça encore 2 fois, inspirez. Encore une fois, inspirez. Très bien. Ensuite, vous allez mobiliser un petit peu votre bassin ici. Vous allez complètement décoller le bas du dos du sol et ensuite venir complètement coller le bas du dos au sol. Ok? Donc, on va alterner entre une antéversion du bassin, quand on décolle le dos du sol, on pousse le sol avec le sacrum, le coccyx et hop. Ensuite, on va monter le coccyx et le pubis vers le plafond pour plaquer le sacrum et la zone lombaire au sol. Ok? Maintenant, pour aller plaquer le sacrum et la zone lombaire au sol, vous allez le faire en engageant le périnée, le bas du ventre. C'est comme si vous vouliez aller plaquer le bas du ventre vers le bas du dos et si vous vouliez tout remonter sous les côtes. Et c'est ça qui fait plaquer le bas du dos au sol. Et encore, hop, dans un sens et dans l'autre. Ensuite, l'idée, ça va être de trouver la position neutre entre ces 2 positions. Donc là, vous allez replacer le bassin en neutre. Si vous voulez un point de repère, vous placez vos mains de cette façon en triangle, les paumes de main sur les crêtes iliaques. Je me mets ici pour vous montrer. Paumes de main sur les crêtes iliaques. Ensuite, le bout des doigts sur le pubis. Donc ça, en triangle, ok. Et ce triangle, il doit se trouver parallèle au plafond. Si vous voyez que ce sont le bout des doigts qui pointe vers le plafond, c'est que le dos est trop plaqué. Si au contraire, on voit que les pouces et en plus on a le ventre qui sort, hop, ça veut dire que c'est trop cambré. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision globale. Très bien. Ensuite, une fois que vous avez trouvé cette position neutre, donc comme vous constatez, le bas du dos ne plaque pas forcément au sol, ok? Vous avez le sacrum, le bas de la colonne vertébrale qui est dans le sol. Ensuite, la zone lombaire est peut-être un peu décollée ou si elle touche, elle n'est pas appuyée. L'autre partie du dos qui est au sol, ce sera le milieu de la colonne thoracique. La colonne thoracique, ok. Et ensuite, vous pensez à allonger votre nuque, allonger le cou, le menton légèrement rentré, sans exagérer ici, mais légèrement vers le bas, sommet du crâne vers le haut, les épaules loin des oreilles et les omoplates. C'est glisser et stabiliser dans le dos. Ok, c'est comme si vous aviez des bretelles. Hop, on accroche les bretelles au pantalon et on les garde. Très bien. Et là, vous avez vos référentiels pilates. Vous êtes en position neutre pour travailler d'une façon le plus efficace possible. Maintenant que vous avez placé votre neutre, vous allez penser à engager le périnée. On va placer la conscience sur le périnée comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Et on pense d'abord à l'arrière et ensuite à l'avant. Donc hop, on engage le périnée. C'est comme si on voulait refermer à l'intérieur, d'accord? Et aller tout remonter sous les côtes. Ensuite, donc ça c'est pour aller rentrer aussi le bas du ventre vers le bas du dos. Et là, votre centre est engagé et pendant chaque exercice, il va falloir repenser à ça. Entre les exercices, si vous relâchez pour respirer et tout ça, il n'y a aucun problème. Mais pendant les exercices, tout de suite, reconnexion neutre, périnée engagé, bas du ventre rentré, colonne vertébrale alignée, épaules loin des oreilles, omoplate glissée dans le dos, nuque allongée. Ok? Donc maintenant, et les pieds évidemment, quand on a les genoux fléchis, sont ouverture, largeur, bassin. Maintenant, ce que je vais vous suggérer, ça va être simplement d'inspirer avec la cage thoracique. Vous allez placer une main au niveau des côtes, d'accord? On va inspirer avec la cage thoracique en gardant le ventre rentré. Et on expire. On inspire encore plus le bas du ventre, on engage encore plus le périnée. Et ensuite, on inspire.
sans gonfler le bas du ventre, ou en tout cas le moins possible, en gardant aussi les épaules loin des oreilles, la nuque longue. Et on expire. Faites ça encore 3 fois. Et vous allez voir que si vous êtes bien concentré sur l'engagement du centre, vous allez sentir un petit travail dans la sangle abdominale. Donc on y va, encore, on inspire. On expire. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche, en allant chercher l'air chaud au fond de la gorge, comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Dernière fois, on inspire. Ouvrez la cage thoracique sur les côtés, devant mais aussi derrière, comme si vous vouliez repousser le dos avec l'arrière des côtes. Repoussez le sol, pardon, et on expire. Très bien. Donc là, si vous avez réussi à faire ça, vous avez déjà une petite notion de la respiration Pilates. Donc évidemment, si vous la lâchez un petit peu pendant le cours, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est d'en prendre conscience, d'où le principe de concentration et de centrage. Et comme ça, après, vous pouvez y revenir et replacer ça tranquillement. Donc maintenant, on va démarrer notre série d'exercices. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans une position de demi-chaise renversée. Ok, donc, alors, mon genou est ici, il est au-dessus de ma hanche. Ok, genou au-dessus de la hanche, de la jambe droite. Donc, le genou est à 90 degrés, ok, 90 degrés. Et ensuite, vous allez ne plus bouger l'angle du genou et vous allez aller faire comme si vous vouliez effleurer le sol avec le pied droit à l'expiration. À l'inspiration, on va ramener le genou au-dessus de la hanche. Donc, ce qui se passe, c'est une extension de hanche à droite sans conséquence sur la position du genou, l'angle du genou. On expire, on inspire pour ramener. Et encore, expirez, inspirez. Encore 2 fois, expirez, inspirez. Et là, vous faites bien attention à ce que le bassin reste toujours en neutre et attention également à la jambe qui est au sol, à pas petit à petit ouvrir le genou. Le genou est toujours dans l'axe. Et on revient. Ici, à l'expiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter l'autre jambe en chaise renversée, en gardant le plus possible le bas du ventre aspiré et sans creuser le bas du dos. Maintenant, on a les 2 genoux ici au-dessus des hanches. Hanche à 90 degrés, genou à 90 degrés également. On va poser le pied droit au sol, d'accord? Et on va aller expirer, descendre le pied, comme on vient de faire. Donc ça, c'est un premier mouvement qu'on appelle les scissors. Et on revient à l'inspire. Et on expire. On revient à l'inspire. On expire. On revient à l'inspire. Et ensuite, à l'expiration, vous allez emmener le genou droit au-dessus de la hanche droite. Ok? Et on va rester un tout petit peu ici en chaise renversée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la respiration qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous placez une main sur le bas du ventre, l'autre main au niveau de la cage thoracique. On inspire. On expire. Ce qu'on va faire maintenant, toujours cette respiration, on va faire 5 cycles respiratoires. Et ce qu'on va faire, on va inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps. Ça, c'est pour préparer un mouvement qu'on appelle le 100, qu'on aborde une fois qu'on avance un petit peu dans le temps en pilates, d'accord? Donc, où on rajoute des battements de bras. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de battements de bras, on va simplement compter les temps et essayer de maintenir cette chaise renversée pendant 5 cycles respiratoires. On inspire. 2, 3, 4, 5, on expire. Encore, inspirez. Expirez.
Encore. Si jamais ça devient lourd, les jambes, vous pouvez bien évidemment poser une jambe sur un cycle respiratoire, revenir poser l'autre jambe sur un cycle respiratoire, ou poser les deux pieds au sol, d'accord? Si jamais vous sentez que ça tire dans le dos, ne forcez pas. On inspire, dernier cycle respiratoire. On expire. Très bien. Ensuite, vous allez poser votre pied gauche au sol et vous maintenez le genou droit en chaise renversée, la jambe droite en chaise renversée. Et maintenant, on va faire le single leg stretch. À l'expiration, vous allez allonger votre jambe. Imaginez qu'il y a un interrupteur sur le mur en face de vous et vous allongez votre jambe. Les deux cuisses sont au même niveau. À l'inspiration, on ramène le genou au-dessus de la hanche. Encore 4 fois. On expire, on allonge. On inspire, on revient. Et encore. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Et encore. Expirez, allongez. Dernière fois. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. On va poser le pied droit au sol. On vient placer le genou gauche au-dessus de la hanche gauche. Toujours, on repense au central, bassin en position neutre. Single leg stretch à gauche. On expire, on allonge. 5 fois. On inspire, on revient. Et encore. Expirez, allongez. Les deux cuisses au même niveau. Inspirez, revenez. Et encore. Expirez. Inspirez, revenez. Expirez, allongez, étirez votre jambe le plus possible. On aspire bien en bas du ventre. Et en même temps, on pense à allonger le dos, ok? Dernière fois. Les épaules sont loin des oreilles. La nuque est longue, on expire. On inspire, on revient. Et ensuite, on pose le pied gauche au sol. Après single leg stretch, on a double leg stretch. Mais au début, en pilates, on va le travailler uniquement avec les bras. Vous allez emmener les bras au-dessus des épaules, d'accord? Les mains au-dessus des épaules, vers le plafond. Attention à ça. Si vous sentez que les épaules rentrent, que les omoplates se décollent, on vient vraiment bien les replacer dans le sol. On glisse les omoplates dans le dos. Ce qui va se passer, c'est qu'on inspire. À l'expire, on emmène les bras devant les joues. Ensuite, on va ouvrir sur l'extérieur à l'expiration. Et à l'inspiration, on ramène vers l'intérieur. Encore. Passez comme si vous étiez sur des rails dessinés au plafond quand vous êtes au centre. Dernière fois vers l'extérieur. Et ensuite, on fera la même chose vers l'intérieur. Ok? Dernière fois vers l'extérieur. Ensuite, vous revenez au centre et vous changez le sens des cercles. Vous allez vers le bas. Vous inspirez. Expirez. Inspirez au centre. Expirez. Et là, vous pensez toujours au centre du corps, au bas du ventre qui s'aspire, ok? Même si on est un peu plus concentré sur le mouvement des bras, l'idée c'est de garder la conscience du centre, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore. Et comme vous le voyez, on étend les bras, on allonge les bras le plus possible, mais sans décoller les omoplates. Et dernière fois. Ok, ensuite on revient au centre. On va replacer les bras le long du buste, toujours dans le thème des cercles. Donc ici, on va venir placer le genou droit au-dessus de la hanche droite, genou au-dessus de la hanche ici, et on va faire ce qu'on appelle un one leg circle. One leg circle, on va effectuer des cercles autour de la hanche. On va en faire 3 vers l'extérieur, puis 3 vers l'intérieur. Donc la hanche, imaginez qu'elle a dessiné un point sur le plafond, et avec le bout du genou, vous dessinez des cercles autour de ce point. Sachant que ce qui est mobile, c'est l'articulation de la hanche. C'est le fémur qui tourne dans son articulation. Ensuite, on revient au centre et on fait la même chose vers l'intérieur. Vous inspirez à l'intérieur, vous expirez à l'extérieur. Et encore, inspirez à l'intérieur. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir faire ces cercles sans décollement de la hanche gauche. La hanche gauche, elle reste dans le sol. Et le genou, il reste toujours dans l'alignement, ok? La jambe reste solide, fixe, et le seul point mobile du corps, c'est le côté droit.
On revient le genou au-dessus de la hanche, on aspire bien en bas du ventre, ok, engagement du périnée. On emmène le genou gauche au-dessus de la hanche gauche pour poser pied droit au sol. Et on fait one leg circle à gauche. On expire vers l'extérieur, on inspire vers l'intérieur. Le tibia restera toujours parallèle au plafond. Ok, on expire à l'extérieur, hanche droite reste dans le sol. On inspire quand on revient vers l'intérieur. Et les deux hanches bien alignées. On expire à l'extérieur, on inspire à l'intérieur. Pour revenir au centre et aller vers l'intérieur, expirez vers l'extérieur, intérieur, expirez vers l'extérieur. Et encore, dernière fois, hanche droite bien dans le sol, ça veut dire qu'on a toujours une conscience sur le périnée, toujours le bas du ventre qui cherche à s'aspirer vers le bas du dos. On revient genou gauche au-dessus de la hanche gauche, on repose pied gauche au sol. Ensuite, ici, on va attaquer le shoulder bridge. On va en faire 5. Donc, les deux pieds bien ancrés dans le sol. On va aspirer le bas du ventre vers le bas du dos, comme si on voulait aller plaquer le ventre vers le dos. Puis, ça va nous faire plaquer le bas du dos au sol, uniquement par l'engagement du centre. Et ensuite, on va dérouler la colonne vertébrale du sol, vertèbre après vertèbre. Imaginez votre colonne vertébrale comme un collier de perles. Et chaque vertèbre, c'est une perle. On inspire quand on est en haut. On expire, on redescend vertèbre après vertèbre. Et on replace la colonne vertébrale dans le sol, vertèbres les unes après les autres. Ensuite, on inspire de nouveau quand on est au sol, on relâche les fessiers. Ensuite, à l'expire, par l'engagement du centre, on plaque le bas du dos vers le sol et on déroule le sacrum, la colonne lombaire, on engage les fessiers, on engage l'arrière des cuisses. Si ça crampe un petit peu, on fait une pause entre deux, d'accord? Hop, on monte le bassin vers le plafond. Attention, les épaules restent alignées avec le bassin qui reste aligné également avec les genoux. Et on inspire, on expire, on redescend. Regardez bien, d'abord le haut du dos. Ensuite, le milieu du dos, on garde bien les genoux parallèles et le bassin en tout dernier pour relâcher les fessiers et retrouver le neutre du bassin. Et hop, encore 3. Expirez. Inspirez. Expirez, descendez. Pensez toujours à allonger la nuque. Inspirez, relâchez les fessiers. Expirez, plaquez le bas du ventre vers le bas du dos. On enroule vertèbre après vertèbre. On engage les fessiers et l'arrière des cuisses. On monte vertèbre après vertèbre. Les épaules bien loin des oreilles. On inspire en haut. On garde le bas du ventre aspiré. Expirez, redescendez. Vertèbre après vertèbre. Allez, la dernière. Ok. Ensuite, ici, si besoin, vous allez emmener les genoux un petit peu vers vous et vous allez tendre un petit peu les jambes vers le plafond et tirer un peu vers vous pour étirer dans les ischios si jamais ça a vraiment contracté, crampé. Ok. Hop là. Ensuite, on relâche et on va aller rouler sur le côté. On va rouler sur le côté. Donc, on allonge bien le buste. Ok. On va penser, quand on est sur le côté, on a toujours l'idée de maintenir le corps le plus droit possible. Ce qui veut dire qu'au lieu de relâcher complètement le ventre et relâcher la taille au sol, l'idée c'est toujours de maintenir la ligne des épaules, la ligne du bassin. Les deux jambes sont alignées, le bassin est en position neutre, ce qui veut dire qu'on a tout le temps la conscience sur le périnée, on aspire en bas du ventre. Si jamais il y a des soucis à la nuque, vous prenez un coussin que vous placez sous votre tête avec votre bras tendu devant. Sinon, on place le bras dans la diagonale ici et on va pouvoir poser la tempe sur le bras. Ok ? Ensuite, au début, pour vous aider, vous pouvez placer la main du dessus devant vous. Sinon, vous placez la main sur la couture du pantalon ici. On aligne bien les deux hanches. Et là, on va expirer, monter la jambe du dessus. On a un side kick. On inspire, on descend. Et on expire, on monte.
On inspire, on descend. On expire, on monte. On inspire, on descend. Et encore, expirez, montez. La jambe du dessous, elle s'allonge également. La jambe du dessus s'allonge. On est tout le temps dans un auto-étirement. Et encore, expirez. Inspirez, descendez. On va expirer, monter à peu près largeur bassin, légèrement plus loin. Ensuite, on inspire, on stabilise. On expire. Par les adducteurs ici, on va aller rassembler vers la jambe du dessus. Et ensuite, on inspire, on descend les deux jambes en cherchant à toujours engager le centre sans creuser le dos. On expire, on monte. On inspire, on stabilise. On expire, on monte jambe du dessous. Et on inspire, on descend les deux. Et expirez, montez. Inspirez, stabilisez. Expirez, montez jambe du dessous. Inspirez, descendez les deux. Très bien. Pour le moment, on va en rester là sur ce mouvement. Avant de faire la même chose de l'autre côté, je vous suggère de passer en position assise. Et ici, on va se placer en spine twist. Donc, vous avez le bas du ventre aspiré, toujours plus. Pensez à vous grandir, à vous grandir, à vous grandir. Si vous sentez que ça s'affaisse derrière, que c'est difficile de tenir droit ou que ça fait très mal au niveau des cuisses, vous prenez un coussin, vous vous asseyez dessus. Au niveau des jambes, elles peuvent être ouverture, largeur, épaules tendues, ou fléchies, ou pied contre pied en diamant. Ok? Donc vous choisissez votre option. Moi je vais choisir celle-ci. Ensuite, on va placer les pouces sur le sternum, ok, et les majeurs sous le menton. On va inspirer, on ouvre la cage thoracique à l'inspire. On déploie sur les côtés devant derrière. On expire, on va aller twister sur le côté. On twiste vers la droite. Pensez tout le temps à allonger la nuque. Pensez à rétrécir la taille. Ensuite, on inspire, on revient. On expire, on twiste de l'autre côté. On continue d'aspirer en bas du ventre. On rétrécit la taille. Et surtout, vous êtes toujours connecté au niveau du pouce avec le sternum et du menton avec le majeur. Expirez, twistez. Vous n'irez pas plus loin que ce que vous autorise votre bassin. Les deux fesses restent vissées dans le sol. On inspire, on revient. On expire, on twist. Épaules bien loin des oreilles, nuque longue. On pense toujours à allonger la nuque, à se grandir. Inspirez, revenez. Expirez, twistez encore. Inspirez, revenez. Expirez, twistez. Inspirez, revenez. Expirez, twistez. Inspirez, revenez. Dernière fois à gauche, expirez, twistez. Inspirez, revenez. Et ensuite, vous allez pouvoir vous allonger de l'autre côté pour side kick avec l'autre jambe. Donc rappelez-vous, on a dit que quand on est sur le côté, pour le placement, on a bien le bassin en position neutre, d'accord? On est en appui, je ne l'ai pas prise de l'autre côté, mais ici sur l'articulation de la hanche, en haut de la tête du fémur, et en appui sur le haut de la cage thoracique, ok? Donc après, ça dépend selon les morphologies et tout ça, mais en tout cas, on a toujours deux points d'appui principaux. Ensuite, ici, soit la main devant, soit la main sur le côté. On expire, on va allonger la jambe du dessus. L'autre jambe en bas, elle reste tendue. Et on inspire, on descend. Et pensez toujours à aspirer en bas du ventre. Pensez toujours à éloigner la taille du sol. On expire, on allonge. On inspire, on descend. Expirez, allongez. Inspirez, descendez. Expirez, allongez. Inspirez, descendez. Et encore. Expirez, allongez. Là, vous allongez là où vous pouvez aller sans que votre bassin se décale. Et dernière fois, expirez, allongez. Inspirez, descendez. Ensuite, on monte un petit peu moins haut. On stabilise à l'inspire.
À l'expire, on monte la jambe du dessous. C'est l'adducteur qui rapproche la jambe du dessous de celle du dessus. Et on inspire, on descend. Et encore, expirez, allongez, étirez, étirez, étirez. Gardez le bas du ventre, aspirez le dos en position neutre. Expirez, montez la jambe du dessous. On aspire bien en bas du ventre et on inspire, on descend. Encore une fois, on expire. Inspirez, stabilisez. Expirez, montez jambe du dessous. Inspirez, descendez. Ok, on va en rester là. On va les placer maintenant. On se place sur le ventre, d'accord? Sur le ventre, vous allez chercher à aller, plutôt que de pousser le ventre vers le sol, on va lutter un peu contre la gravité. On rétrécit la taille, on aspire le bas du ventre vers le bas du dos pour pouvoir aller mettre de l'espace un petit peu dans le bas du dos, d'accord? Donc, imaginez que vous avez une coccinelle sous le nombril. On va essayer de ne pas écraser cette coccinelle. Et on va faire ce qu'on appelle le swan dive. Swan dive, vous allez placer les bras le long du buste. Vos jambes, elles sont largeur bassin et vous laissez les talons tomber sur les extérieurs, les pieds en banane, d'accord? On va aspirer le bas du ventre. La tête, elle est dans le prolongement du dos. On aspire vraiment le bas du ventre. On inspire avec la cage thoracique. On expire, on va aller étirer la colonne vertébrale pour aller un petit peu soulever la poitrine du sol. On peut garder les mains posées au sol, les épaules loin des oreilles, les omoplates glissées dans le dos et on essaye de bien allonger le bas du dos. Et ensuite, on inspire, on revient. On expire. On inspire, on revient. On garde les jambes dans le sol. Expirez. Les épaules bien loin des oreilles, le bas du ventre aspirez, inspirez, revenez. Encore 2 fois. Expirez. Si ça pince dans le bas du dos, c'est qu'il faut vraiment aller chercher à retirer le ventre du sol. Et si ça pince vraiment trop, vous vous arrêtez là. On expire. On inspire, on revient. On place les mains à côté de la poitrine, on repousse le sol, on aspire bien en bas du ventre et on va venir poser les fesses sur les talons. Allongez bien le dos. Très bien. On va ensuite venir se placer. Les coudes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, ok? Donc ici, vous allez, dans un premier temps, uniquement faire un transfert de poids de corps. C'est-à-dire que simultanément, vous allez appuyer le genou gauche et la main droite dans le sol. Si vous faites bien attention à ce qui se passe dans le corps, ça veut dire que ça libère un petit peu le genou droit et la main gauche. Ensuite, on rétablit le poids du corps sur les 4 appuis et on va aller appuyer le genou droit et la main gauche dans le sol. Toujours en gardant le bas du ventre aspiré, toujours en gardant la conscience du centre. Et on revient. Encore une fois de chaque côté. Hop, main droite et genou gauche, on aspire bien en bas du ventre, on revient, et main gauche, genou droit, épaule loin des oreilles, bas du ventre aspiré, et la colonne vraiment alignée. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on libère la jambe droite, poids du corps sur la main droite et le genou gauche, et on tend la jambe droite derrière, à l'expiration. À l'inspiration, on ramène le genou droit au sol, puis hop, poids du corps, genou droit, main gauche, et on expire, on allonge jambe gauche derrière. On est sur un swimming version à quadrupédie. On revient au centre à l'inspire, et à l'expire de nouveau, on expire, jambe droite derrière, allongée. Inspirez, revenez. Expirez, jambe gauche derrière. Allongez la jambe le plus possible. Le bassin reste aligné, le pied toujours en contact avec le sol et on rentre le bas du ventre. Inspirez, revenez. Et on va faire la même chose avec les bras. Expirez, libérez bras gauche sans qu'il y ait de mouvement dans le bassin ni dans les épaules. Inspirez, revenez. Expirez, bras droit sans relâcher le reste du corps. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et encore, expirez, bras gauche, gardez le bas du ventre, aspirez, gardez la nuque longue, inspirez, revenez, les épaules bien loin des oreilles, la nuque longue, expirez, bras droit, inspirez, revenez, ça doit être imperceptible à chaque fois, expirez, bras gauche, toujours contact avec le sol,
Inspirez, revenez. Expirez, bras droit. Inspirez, revenez. Et venez un petit peu poser les fesses sur les talons. Allongez le dos. Très bien. Ensuite, on va se placer au bord du tapis, ici. On va s'asseoir vraiment au bord du tapis. Les pieds, largeur bassin, ok, fléchi. Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir placer les mains derrière les cuisses. Pensez à vous grandir. Là, il n'y a pas de coussin sous les fesses. Par contre, si vous voulez, vous pouvez en mettre un derrière vous. Mais pour cette option-là et pour aujourd'hui, ce n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'on va faire un roll-up, mais on va faire un demi-roll-up pour démarrer, d'accord? Donc les mains derrière ici, vous pensez à vous grandir, à allonger votre dos. On a le bas du ventre aspiré. L'idée, ça va être d'aller former un C avec la colonne vertébrale. Donc on va rentrer le coccyx, on va rentrer le bassin, on va arrondir le dos. Et ici, on va venir descendre jusqu'à déposer le sacrum au sol, ok? Ensuite, on va revenir, on garde le dos en C, on aspire en bas du ventre, on aspire en bas du ventre, on revient. Et là, on va replacer depuis le bas du dos jusqu'au sommet du crâne, ok? On inspire. On expire. Ici, c'est juste pour un soutien, mais attention à ne pas tirer sur les bras, ok? On aspire en bas du ventre, on replace, on place le sacrum dans le sol. Ici, on va chercher à rentrer encore plus le bas du ventre. On garde la conscience du périnée. Hop, on revient. Je ne vous ai pas donné la respiration entière, je vais vous la donner maintenant. Donc, vous inspirez avant votre mouvement. Vous expirez, vous enroulez. Étirez depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, votre colonne vertébrale, et vous basculez votre bassin pour venir déposer le sacrum au sol. Les épaules sont loin des oreilles, omoplate glissée dans le dos. On inspire, on stabilise. On expire, on garde le bas du ventre aspiré, on revient. Et ensuite, à l'inspire, on replace le bassin et le reste de la colonne vertébrale. On fait ça encore 2 fois. Inspirez. Expirez, enroulez, basculez le bassin, épaules loin des oreilles. On cherche à placer la colonne vertébrale en C jusqu'au sommet du crâne. Et ensuite, on inspire, on stabilise. On expire, on revient. Et on replace. Dernière fois, expirez. Enroulez le dos. Basculez votre bassin. Venez déposer le sacrum au sol si vous pouvez. On inspire. On expire. Hop. On revient, on aspire bien en bas du ventre, on aspire bien en bas du ventre et on replace. Très bien. Ensuite, après ce mouvement, vous allez passer en side bend. Side bend, coude sous l'épaule, genoux devant les hanches. On va éloigner la taille du sol, éloigner les épaules des oreilles. Vous avez la jambe du dessus bien par-dessus celle du dessous. Et à l'expiration, on va monter le bassin, allonger le bras devant la joue. À l'inspiration, on va revenir au sol. Donc, quand on monte le bassin, on presse les 2 jambes ensemble et on vérifie bien que les 2 hanches restent alignées. On expire, on aligne bien les 2 hanches, on pousse le bassin vers le plafond, on allonge ici et on inspire, on revient. Et on expire. On inspire, on revient. Encore 2. Expirez. Poussez le bassin vers le plafond le plus possible. On aligne les hanches. On inspire, on revient. À chaque fois, vous avez la conscience du centre. Expirez. Inspirez, revenez. Ensuite, on repousse le sol. Ici, on ouvre les genoux. On va poser le plus possible les 2 fesses dans le sol. Et on étire le côté qu'on vient de travailler. Donc, on étire, ça veut dire d'abord vers le haut. Et ensuite, sur le côté. Respirez bien. Ensuite, on revient et on va aller placer de l'autre côté. Donc, coude sous l'épaule, genoux devant les hanches, d'accord? Les pieds collés ensemble, on aspire bien en bas du ventre, épaules loin des oreilles. Et là, on est parti, on va expirer. Montez le bassin vers le plafond, hanche du dessus, bien au-dessus de celle du dessous. Bassin toujours en position neutre. Et on inspire, on revient. N'hésitez pas à réajuster votre position si besoin. Et on colle bien les jambes ensemble, et hop, on expire, on monte. On aspire bien en bas du ventre, on rétrécit la taille le plus possible. On inspire, on descend. Et vérifiez bien également que vos épaules sont toujours très éloignées des oreilles.
On expire, on monte, hanche du dessus, au-dessus de celle du dessous. Et hop, on étire en même temps le haut et on travaille la partie qui est face au sol. On inspire, on revient. Et encore, expirez. Inspirez. Et encore, expirez. Inspirez. Ensuite, on repousse le sol. On ouvre les genoux, on pose bien les deux fesses dans le sol et hop, on étire la taille, le côté qu'on vient de travailler. Et on revient au centre. Très bien. Ensuite, vous allez vous placer face à votre tapis. Donc, ici, comme dans le swan dive, vous allez aspirer le bas du ventre vers le bas du dos. Vraiment, comme si vous vouliez décoller le ventre du sol. Imaginez cette coccinelle sous le nombril qu'on essaye de ne pas écraser. On tend les jambes au maximum. On aspire en bas du ventre. On va placer les mains sous le front. Et là, l'idée, on va faire single leg kick. Vos jambes restent tendues au maximum. À l'expiration, on va faire un battement flex à droite, un battement pointe. À l'inspiration, on tend la jambe droite. Et on fait la même chose à gauche. Battement flex, battement pointe. Et on tend. Il est indispensable de garder le bas du ventre aspiré pour sentir le travail. Vous allez sentir le travail à l'arrière des cuisses et dans les fessiers. Fessiers qu'on contracte volontairement. Les jambes sont ouvertes sur largeur bassin. On y va pour 5 allers-retours, d'accord? Donc on est parti, on inspire. Et on expire. Et on inspire, on tend. On expire à gauche. On inspire, on tend. À droite. Ok, on relâche. On va repousser le sol. Et on va aller poser un tout petit peu les fesses sur les talons si besoin. Crocher les orteils de pied. Très bien. Et ensuite, on va de nouveau se placer face au tapis. Les coudes sous les épaules. Ok, et là, on va passer en ce qu'on appelle leg pull prone. C'est une approche de la planche. Donc, les épaules loin des oreilles. On est d'abord en sphinx, coude au sol sous les épaules. Et là, on va aller aspirer le bas du ventre pour décoller le pubis et le haut des cuisses du sol. Et on cherche à aligner la colonne vertébrale depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. On garde les genoux au sol et c'est le centre du corps qui nous a fait monter le bassin, la force du centre. Et on reste encore 3 cycles respiratoires. La tête dans le prolongement du buste, aspirer en bas du ventre. Encore, inspirez. Et ensuite, vous allez venir poser les fesses sur les talons. Gardez les bras allongés. Respirez bien. Très bien. Maintenant, on va travailler les push-ups. Vous allez emmener les mains devant vous, avancer vraiment les mains jusqu'à ce que vous fassiez une ligne entre les genoux, le bassin et la tête. Ok? Ensuite, ici, vous repoussez le sol. Vous repoussez le sol, vous repoussez le sol, d'accord? Constamment, constamment. Et en fait, le sol, l'attraction est tellement forte que même en repoussant, vous allez être obligé de fléchir les coudes. Vous êtes obligé de fléchir les coudes, mais vous êtes toujours dans une dynamique de repousser. Et ensuite, hop, vous pouvez repousser le sol avec tout votre corps. Il est indispensable de garder le bas du ventre aspiré pour pouvoir vraiment bien effectuer la pompe. On inspire, on fléchit, on continue de repousser le sol, mais malgré tout, on fléchit les coudes, et hop, à un moment donné, on expire, on a la force de véritablement repousser. On aspire en bas du ventre, et encore, on inspire. On expire, on repousse. Encore 2 fois, inspirez. Expirez.
Dernière fois, inspirez. Il ne s'agit pas que de la force des bras, là, c'est vraiment tout le gainage. Et hop, on repousse, on allonge le dos et on vient poser les fesses sur les talons. Relâchez bien, posez les fesses sur les talons. Et déroulez le dos. Vous déroulez votre colonne vertébrale. Nous allons terminer cette séance par un rolling like a ball. Rouler comme un ballon, ceux qui ont des notions d'anglais. Donc ici, il va s'agir de se placer en équilibre fessier. Vous allez voir, c'est le mouvement le plus ludique de la séance. C'est pour ça que j'aime bien le placer en fin de séance. On garde les tibias parallèles au plafond. On est en appui sur le bas de la colonne vertébrale. Ici, vous allez enrouler votre colonne vertébrale. Vous allez basculer le bassin. Et à l'inspiration, on se laisse rouler sur le dos. À l'expiration, on remonte et on stabilise la position. Si vous ressentez le besoin, vous posez vos pieds. Et ensuite, vous vous repositionnez. Ok? On inspire. On expire. Et on stabilise. Les épaules bien loin des oreilles. Et encore. Inspirez. Expirez. On remonte à la force des abdos. Allez, on le fait encore 2 fois. Basculez le bassin, on inspire. On expire, on remonte. Encore. Épaules loin des oreilles, on inspire. On expire, on remonte. Et là, on va pouvoir poser les pieds dans le sol. On va pouvoir doucement aller s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos et on va aller étirer les bras vers le haut du corps, au-dessus de la tête. Et on étire les jambes à l'opposé. On allonge bien, bien, bien tout le corps. Inspirez profondément. Expirez. Vous allez placer vos bras en croix sur le sol ici. Vous allez emmener les genoux vers vous. Si vous avez besoin de relâcher un peu dans le bas du dos, avant tout, vous allez placer les genoux vers vous. Vous attrapez les genoux avec les mains et on fait des petits cercles, des petites bascules pour détendre en bas du dos. Ensuite, de nouveau les bras en croix sur le sol, paume de main vers le plafond pour garder une ouverture dans les épaules. On bascule les 2 genoux vers la droite et la tête va regarder à gauche. On reste un petit peu, quelques respirations dans cette position. L'idée c'est d'avoir les 2 épaules dans le sol le plus possible et on inspire et on expire. Ensuite, vous allez revenir au centre, genoux au centre, on reste un petit peu au milieu. Vous pouvez attraper les genoux, tirer un petit peu les genoux vers la poitrine, allongez bien le dos. Et de nouveau bras en croix sur le sol, les jambes ensemble. On bascule les 2 jambes à gauche, la tête regarde à droite et on reste. On respire. Ensuite, on va revenir doucement au centre. On revient au centre. On attrape les genoux, on tire vers la poitrine, on allonge le dos, on allonge la nuque. Respirez. Petit cercle, détendez en bas du dos. Très bien. Tendez les jambes dans le sol, tendez les bras au-dessus de la tête. Allongez tout le corps. Ensuite, vous allez vous mettre
les pieds, les jambes fléchies, les pieds au sol, bras le long du buste, paume de main vers le plafond de nouveau. Et on va aller laisser tomber les genoux à l'extérieur, plante de pied l'une contre l'autre. Et on va rester quelques secondes ici. Et si vous voulez, vous pouvez même aller plaquer le bas du dos dans le sol pour aller étirer un petit peu dans le bas du dos, mais pour aller aussi plus loin dans l'étirement des hanches. Et on reste. Ensuite, vous pouvez relâcher au niveau du bas du ventre, du bas du dos. Et on reste. On laisse faire le poids des jambes. Et vous respirez avec tout votre corps. Oxygénez votre corps, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Ok. Doucement, on va refermer les jambes. Vous pouvez accompagner le mouvement. On va rouler sur le côté. On va repousser le sol. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Et on a terminé pour cette séance. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir le Pilates ou redécouvrir, parce que des fois, quand on revient aux bases, on se dit mince, j'avais oublié ça, donc ça peut être intéressant aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, selon à quel moment vous faites cette séance, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.